Bonjour à toutes et tous. Alors, je suis contente de vous retrouver. Le décor a changé parce que du coup, chez moi, toujours autant de problèmes de réseau. Donc, je suis venue à mon cabinet aujourd'hui pour faire votre guidance de cette nouvelle lune, hein. Vous pouvez le voir dans le titre. Donc, la guidance de la nouvelle lune du 8 avril 2024. Donc, cette nouvelle lune sera dans le signe du bélier. Vous savez, maintenant, vous me connaissez. Ceux qui ne me connaissent pas, vous allez apprendre. Je fais toujours un petit débrief un petit peu sur ce qui va se passer pendant ces lunes, que ce soit la pleine lune ou la nouvelle lune. Et ensuite, je fais les tirages signe par signe. Donc, ce petit débrief pour cette nouvelle lune. Donc, nouvelle lune dans le signe du bélier à 20h20, heure de France. Donc, 20h20 le 8 avril, ce lundi. La nouvelle lune commence. Alors, avec cette nouvelle lune, on aura un peu plus d'audace, un peu plus d'impulsion énergétique pour certains et certaines d'entre vous, pour commencer à initier certaines actions, pouvoir entreprendre de certaines choses, de nouvelles choses, nouvelle lune, nouvelles choses, et surtout pour certains, avoir le courage de se lancer dans certains nouveaux projets. Donc, le lundi 8 avril est marqué par l'arrivée de la nouvelle lune dans le signe du bélier, mais aussi par une éclipse solaire. Et donc, cette éclipse solaire, c'est un moment énergétique, un moment de fougue d'énergie qui sera propice à l'éveil. L'éveil de quoi? L'éveil de vos aspirations les plus profondes et surtout de passer à l'action, d'avoir enfin ce courage, cette motivation qui va venir en vous. Donc, c'est une invitation tout simplement à commencer vos nouveaux projets, tous ceux que vous avez au fond de vous et que vous avez envie de faire depuis déjà peut-être tant de temps pour certains. Donc, préparez-vous à semer ce qu'on appelle des intentions de puissance pour pouvoir accueillir la transformation qui va se présenter à vous une fois que votre projet sera défini et lancé surtout. Donc, la nouvelle lune, ça augure un nouveau cycle, nouvelle lune, nouveau cycle qui offre donc des opportunités et notamment ici, peut-être pour certains et certaines, des opportunités de repartir de zéro. Donc, saisissez aussi votre chance. Le bélier, c'est le premier signe du zodiaque. Il symbolise la renaissance de la nature, l'énergie dans les nouvelles idées qui peuvent jaillir dans votre tête, la fougue, la puissance, l'envie, la motivation, la détermination. Donc, cette nouvelle lune qui est un nouveau cycle avec le bélier qui représente un petit peu tout ça, cette nouvelle lune, elle va contenir toute cette lumière dont vous avez besoin pour vous lancer. Donc, elle va vous aider à retrouver un nouvel élan, retrouver confiance en vous, peut-être aussi, relancer un projet que vous aviez peut-être mis de côté ou lancer un nouveau projet et surtout effacer, gommer un petit peu tous les effets négatifs, les déceptions, le fait qu'on n'arrivait pas trop à se lancer, etc. Et surtout vous permettre de retrouver la niaque, l'envie d'y aller et d'aller droit devant. Donc, ce lundi 8 avril 2024, la nouvelle lune est dans le signe du bélier. C'est une éclipse totale de soleil, je viens de vous le dire tout à l'heure. Donc, lors d'une éclipse solaire, en fait, la lune, elle se positionne devant le soleil, ce qui va obscurcir complètement la lumière vue de la Terre. Donc, à certains endroits, ça se verra beaucoup plus qu'à d'autres, c'est comme ça. Donc, une éclipse solaire, en fait, elle agit comme une nouvelle lune avec une puissance beaucoup plus accrue, donc beaucoup plus forte. Et il est donc crucial à ce moment-là de noter que tout ce dans quoi vous allez vous engager ce jour-là, donc ce 8 avril 2024, surtout à partir de 20h20,
tout ce que vous allez entreprendre, en fait, aura un impact significatif sur votre vie. Parce que entre le fait nouvelle lune, nouveauté, bélier, nouveauté, énergie, etc., plus éclipse de soleil, eh ben, dites-vous que ça va continuer de déménager. Hein. De toute façon, on est dans cette mouvance-là depuis un petit moment. Donc, ça va avoir un effet significatif sur votre avenir et pas que dans les jours à venir. C'est un effet significatif qui peut avoir lieu jusqu'à au moins 6 mois. Voilà. Donc, dites-vous, pendant les 6 mois, il est possible que si vous vous lancez, il y a plein de belles choses qui peuvent fonctionner. Donc, soyez dans le positif, toujours, toujours. Évitez les conflits, évitez les mauvaises personnes. Vous n'êtes pas responsable de ça. Vous êtes responsable de ce que vous êtes, de ce que vous dites, de ce que vous faites. Mais vous n'êtes jamais responsable de comment les gens réagissent à tout ça. C'est leur problème. Chacun ses soucis. Donc, il est recommandé de ne pas compter sur les autres pour trouver des solutions. Hein, pendant cette nouvelle lune, il ne faut compter que sur vous-même. Cette nouvelle lune et l'éclipse solaire vous indiquent aussi que vous avez la capacité de résoudre les problèmes vous-même. Vous n'avez pas besoin d'aller voir Pierre-Paul Jacques. Après, vous pouvez vous aider par la cartomancie, les soins énergétiques, tout ça, mais vous n'avez pas besoin forcément de l'avis de tierces personnes. C'est ça que je veux dire. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance à vos capacités, réveillez vos capacités, soyez des êtres non plus endormis, mais des êtres éveillés au spirituel, et vous verrez que ça arrivera. Voilà, il y a beaucoup plus de choses. Vous êtes dans la positivité et dans cette mouvance de vous dire j'ai la niaque, je veux y arriver, je vais y arriver. Vous y arriverez tout simplement. Après, n'hésitez pas à faire des guidances cartomancie, à faire des soins énergétiques, à faire des hypnoses si ça peut vous aider à avancer, à retrouver confiance en vous, de l'estime de vous, etc. D'ailleurs, estime de vous, si vous voulez, j'ai toujours cette hypno-relaxation que je mets en groupe ici à Conchamp-Nouche, hein, donc chez moi, le 12 avril à 19h au cabinet. Donc, si ça vous dit, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste 2 places. Et je mets aussi en place quelques petits ateliers d'éveil au spirituel, d'instants d'éveil spirituel qui se passeront au salon de thé aussi, qui s'appelle À côté à Conches, à côté de chez moi, à côté de mon cabinet. Et là, pendant 1 heure, 1 heure et demie, on va parler de spiritualité, de ce côté positif, des signes qu'on peut voir, comment les percevoir, comment les transcrire, savoir ce qu'ils veulent dire, et puis plein d'autres choses. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Il reste encore quelques places aussi. Les hypno-relaxations de groupe sont à 35 € par personne et ce petit atelier d'éveil est à 10 € par personne. C'est vraiment pas grand-chose. Et en plus, vous avez une boisson et un petit gâteau offert. Donc, autant vous jeter dedans. Après, pour tout ce qui est signe par signe, je vais vous le faire au fur et à mesure de la guidance. Voilà, je vais vous dire pour les béliers, pour les taureaux, pour ceci, pour cela. OK? Comme ça, on le fait au fur et à mesure. Je trouve que c'est vachement plus sympa. Donc, eh bien, on va commencer donc par les signes du bélier, hein, puisque nous sommes dans une nouvelle lune en bélier. Autant commencer par les béliers. Donc, comme d'habitude, le petit tirage de la nouvelle lune avec Monsieur G. Je vais vous chercher quelques cartes de l'oracle de la lune, bien évidemment, hein, nous sommes dans des énergies lunaires, donc c'est un peu mieux. Et puis pour terminer, aujourd'hui, j'irai vous chercher une petite carte des guidances étoilées, puisqu'on a quand même cette éclipse solaire qui va amener voilà, beaucoup de positivité. Donc allons voir ce que vos petites étoiles ont à vous dire. Vous mettez ce qui vous voulez dans vos étoiles, ça peut être l'univers, votre ange, votre archange, votre ange gardien, votre guide, un de vos défunts, peu importe, voyez de qui ce message vient et surtout prenez-le comme il vient. Je vais baisser l'écran pour que vous puissiez voir les cartes quand même. Et on se retrouve juste après. Alors voilà, donc du coup, mon tapis n'est pas le même que d'habitude. Hein, au travail, je n'ai pas le même tapis. J'ai celui que normalement j'ai au mur à la maison. Donc aujourd'hui, nous allons commencer donc là avec les béliers, bien évidemment. Hop, si je le mets là, vous le voyez? Oui, impeccable. Donc, les béliers. Alors, les béliers, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? On vous dit que cette éclipse solaire, elle va vous donner des ailes, amis béliers. Donc, pour vous, dites-vous bien que tout est possible. Foncez sans hésiter dans vos initiatives et restez concentrés. Évitez de perdre votre énergie en impatience ou dans des choses qui n'en valent pas la peine. Restez concentrés, les béliers, droit devant. Allez, on va aller voir le tirage. Qu'est-ce qu'on nous annonce? Alors, où est-ce que vous en êtes, les béliers? Allons voir ça. Ah, ici, on voit avec cette carte-là qu'il y a besoin de remettre certaines choses à leur place, certaines choses au clair, peut-être avec d'autres personnes, ou simplement vous, dans votre vie, il y a besoin d'une mise au point.
Voilà. Ici, c'est ce qu'on vous dit avec les autres ou avec vous-même, mais il y a besoin d'une mise au point. Donc, quelles sont les intentions que vous allez mettre en place et poser sur cette nouvelle lune? Les doutes, les inquiétudes, la remise en question de vous-même, de ce qui se passe autour de vous, peu importe, ce sont les intentions que vous devez poser. De vous poser des questions, mais surtout de vous poser les bonnes questions. Pour pouvoir faire le bon choix, parce que se poser des questions, c'est bien gentil, mais il faudrait savoir à quoi ça va vous servir. Ici, on vous dit que de vous poser des bonnes questions, mettre les choses au clair, va simplement vous permettre de faire les bons choix et d'aller vers la bonne direction et de pouvoir lâcher prise et de laisser derrière vous certaines choses qui, jusqu'à maintenant, vous empêchent d'avancer. Bien évidemment, pendant cette nouvelle lune, il y aura quelques blocages. Alors ici, on vous dit qu'il faudra faire justice. C'est à vous de régler les choses. Peut-être des blocages juridiques pour certains et certaines d'entre vous. Peut-être des blocages parce qu'effectivement, il y a des choix à faire et que ça devient compliqué parce qu'on ne sait pas trop lesquels faire. Mais là, on vous dit qu'à un moment donné, il va falloir trancher par rapport au blocage. Ce qui peut bloquer aussi, c'est le fait qu'on tourne en rond et qu'on n'arrive pas à avancer. Et puis qu'on manque de courage. Donc, on vous dit bien, les béliers, qu'il faut y aller, tout simplement. Tout est possible pour vous pendant cette nouvelle lune, grâce à cette éclipse solaire. Donc, vaille que vaille, il faut vous lancer, il faut retrouver un petit peu la niaque. Vous en avez besoin. Alors, ici, les blocages, soit des blocages juridiques, soit vous, parce que vous avez des choix à faire et ça devient compliqué, le fait que les choses tournent en rond et que du coup, vous manquez un peu de force et de courage. Du coup, comment est-ce qu'on va se libérer de tout ça? Ici, on voit bien qu'il y a une instabilité à affronter. Et puis surtout, il faut vous en remettre, ici, la remise en question, il faut vous en remettre à l'univers. Il faut écouter vos intuitions, il faut écouter vos instincts, il faut écouter votre guide, il faut écouter les signes qui peuvent y avoir autour de vous. En tous les cas, il faut aussi vous écouter vous, au fond de vous, et ce que vous voulez vraiment. Attention à ne pas être trop naïf, trop naïve, ne vous faites pas avoir par les autres, libérez-vous de ça. Et s'il y a des choses à recommencer depuis le début, à reprendre de zéro, parce que vous savez que c'est comme ça que vous allez y aller, ici on vous dit de vous battre. Faut y aller tout simplement, les béliers. C'est bizarre parce que pourtant les béliers, vous êtes défonceurs normalement. C'est toujours droit devant, droit devant, droit devant. Et là, on voit qu'il y a un truc qui fait que ça n'avance pas. Donc bon, profitez des énergies de cette nouvelle lune pour vous remettre en selle. Les énergies à travailler du coup par rapport à ces intentions. Donc intention de se poser des questions mais des bonnes pour aller dans la bonne direction et savoir lâcher des choses derrière vous. Les énergies à travailler, c'est les blocages. Tout ce qui vous bloque, donc ici, le manque de confiance en soi, le fait qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on tourne en rond, etc. On met des choses en place et on travaille sur soi, sur ces énergies. On fait preuve de détermination, on fait preuve de sagesse, on fait preuve, on sait qu'on a vécu certaines choses, donc on fait appel à notre vécu, à notre passé, à notre karma aussi, pourquoi pas. Ici, on vous dit qu'il faut savoir reprendre les rênes de votre vie en main, écouter vos instincts, et s'il y a besoin de vous isoler de certaines personnes ou de certaines situations, n'hésitez pas à le faire. Soyez prudents, soyez méfiants, observez un peu ce qui se dit, ce qui se fait, et puis une fois que c'est bon, on rentre dans le tas. C'est un petit peu ici ce qu'on pourrait vous dire. Qu'est-ce que vos guides vous annoncent? Les guides vous disent que il y a des difficultés, effectivement, on est un petit peu coincé, il y a des conflits, la sérénité est affectée. Vous avez affaire en plus à des mauvaises personnes, certainement, des gens un peu malhonnêtes qui abusent de votre confiance, ou alors c'est vous vous mentez à vous-même, ou alors vous êtes fatigué, vous en avez ras-le-bol. Ici, on vous dit que ça y est, c'est bon, allez, il faut reprendre le cours de votre vie, il faut y aller, il faut arrêter. Ici, il y a des gens méchants, oui, il y aura toujours des gens méchants. Faites attention aux accords que vous passez, aux rencontres que vous faites. Ne vous occupez pas de ce que les autres disent ou de ce que les autres pensent de vous, parce que ça, on n'en a rien à faire. Et ici, on vous dit d'y aller. Prenez vos ailes, prenez votre envol et allez-y. S'il y a besoin de mettre les choses au clair avec certaines personnes de votre entourage en allant les voir et en leur disant clairement ce que vous avez à leur dire, au risque de les perdre, ce n'est pas grave. Si vous perdez ces personnes-là, c'est qu'elles n'ont rien à faire dans votre vie, tout simplement. Allez, on va aller regarder ce que la Lune, elle est là à vous annoncer de beau, en plus de tout ça. Voyons voir pour les béliers ce que notre amie Madame la Lune veut bien nous annoncer de plus. Alors, pour les béliers, s'il vous plaît, Madame la... Oh, j'en ai une qui a sauté, on va la garder. Ici, la protection, donc protégez-vous et puis demandez aussi de la protection à l'univers. Vous gênez pas, ils sont là pour ça. Ici, on a le plaisir, donc faites-vous plaisir, soyez dans le plaisir, dans la joie, dans la bonne humeur, allez vers ce qui vous fait envie à vous, tout simplement. La souveraineté, ça veut dire que vous en êtes capable, c'est vous qui décidez de votre vie, les béliers. Donc pourquoi vous vous enquiquinez avec tout ça?
Ici, on vous dit de faire une petite introspection, hein, donc c'est-à-dire de regarder où vous en étiez, où vous en êtes aujourd'hui et vers quoi vous voulez aller. Donc, une fois que vous aurez fait tout ça, tout ce petit bilan, vous y verrez beaucoup plus clair. Et du coup, vos étoiles, qu'est-ce que vos petites étoiles vous annoncent en prime? On vous parle d'une pluie d'étoiles. Après la pluie vient le beau temps. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte, je vais la mettre comme ça et puis je vous la remontrerai après. Après la pluie vient le beau temps. Après l'hiver vient le printemps. C'est le cycle des saisons. C'est le cycle de ton cœur. Essuie tes larmes. Le changement est là. Il frappe à ta porte. Donc le changement est en cours, les béliers. À vous de savoir ouvrir la porte à ce changement. Mais vos étoiles vont être là pour vous y aider, tout simplement. Allez, on continue. Donc, du coup, avec nos amis taureaux, maintenant, hein, on va aller voir ce qu'on a à dire aux taureaux. Donc, les taureaux, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, j'ai mes petites notes, hein, bien évidemment. Vous savez bien comment je suis, j'écris tout pour ne rien oublier. Alors, les taureaux, on vous dit que vous avez maintes et maintes envies, que vous êtes parfois long à démarrer, mais quand vous chargez, plus rien ne vous arrête. Donc, misez sur ce pragmatisme pour trouver des solutions à tout. D'accord, les taureaux? Donc, profitez des énergies de cette nouvelle lune et de cette éclipse solaire pour démarrer au quart de tour et charger. Ici, on a une carte qui a sauté. On vous dit que vous êtes dans l'indécision, vous avez des choix à faire, vous êtes... c'est un petit peu compliqué, on ne sait pas trop vers où aller. Et bien là, on vous dit, faut démarrer, hein, faut y aller, faut arrêter de vous poser des questions. Hein. Il va falloir vous lancer. Vaille que vaille, il va falloir y aller. Alors, où est-ce que vous en êtes, les taureaux? Ah, ici, on voit que votre bien-être est affecté. Hein. Moi, la carte, je l'ai à l'envers. Donc, cette carte-là, c'est votre bien-être. On voit bien que voilà, vous êtes un petit peu affecté par rapport à votre bien-être. Il y a des choses un petit peu difficiles, un petit peu compliquées. Bon, voilà où on en est. On est affecté peut-être aussi par certaines choses, ou certaines personnes, ou certaines situations. Vous mettez ce qui vous parle. Donc, les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Sortir de sa zone de confort. Oser faire des choses, oser dire des choses, faire tomber les masques. Toujours pareil, dire et faire ce qu'on a envie. Et surtout, prendre soin de soi. Donc, faire les choses pour soi comme on a envie de les faire. Pour pouvoir être bien, justement, puisque là, on sent que vous n'êtes pas bien. Donc, les blocages qui peuvent intervenir. Le fait qu'on réfléchit beaucoup. Mais réfléchir beaucoup, c'est bien quand on réfléchit à quelque chose. Mais quand on réfléchit à rien, on n'arrive à rien. Hein. Rien, c'est rien. Ça ne changera pas. Donc, du coup, si vous voulez pouvoir avancer et si vous avez envie de réfléchir, très bien. Mais du coup, réfléchissez de façon posée, hein, s'il vous plaît. Parce que sinon, on réfléchit à rien. Donc, ça, c'est un blocage. Du coup, il y a beaucoup d'instabilité et une sérénité qui n'est pas là. La preuve, vous n'êtes pas bien. Donc, ça, ce sont les blocages. Comment on se libère de ces blocages? Au lieu de tourner en rond et de ne pas savoir quel choix faire, cette carte que l'on avait tout à l'heure comme ça, là, vous l'avez comme ça. Donc, on vous dit qu'il est temps de prendre une décision, de suivre votre chemin pour pouvoir arrêter de réfléchir à rien, commencer à réfléchir à quelque chose. Ici, on vous dit que vous êtes en train de vous laisser consumer par une situation ou par des gens, hein, peu importe, ça touche vos énergies. Il est temps de mettre le haut là. Hein. Ici, c'est soit il faut faire appel à la justice si c'est nécessaire, soit il est temps de vous-même faire justice et de vous sortir de ce mal-être qui est là. Les énergies à travailler pour pouvoir sortir de sa zone de confort, dire ce qu'on a à dire, faire ce qu'on a à faire et puis surtout prendre soin de soi. Alors, les questions, les doutes, les inquiétudes, il faut les affronter. Le pourquoi est-ce qu'on n'avance pas? Du coup, comment je peux avancer? Hein, qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Comment on peut réparer les choses? Comment est-ce que je peux aller de l'avant? On arrête de se poser des questions. Le pourquoi j'en suis là? Pourquoi ça m'arrive? Pourquoi moi? Pourquoi? On s'en fiche. Ce qui est intéressant, c'est comment. Comment aller mieux? Comment avancer? Comment changer les choses? Et c'est là-dessus qu'on travaille. Du coup, qu'est-ce que vous disent vos guides? Des difficultés, un manque de confiance en soi ou avec une certaine personne autour de vous. Si c'est quelqu'un autour de vous, on vous dit qu'il y a beaucoup de déceptions, beaucoup de problèmes relationnels. Si c'est un manque de confiance en vous, ça vous met le moral dans les chaussettes. Et c'est pour ça que vous n'avancez pas. Ici, on vous dit qu'il y a quand même du renouveau, il y a des choses possibles, mais il faut en prendre des engagements. Si vous ne prenez pas vous-même les engagements ou si vous n'avez pas d'engagement, par exemple dans le domaine professionnel, pourquoi pas,
bah, c'est peut-être parce que vous manquez de confiance en vous et que du coup, on ne sait pas trop qui vous êtes, de quoi vous êtes capable et tout ça. Donc, il est temps de mettre les pieds dans le plat. Tout simplement. Allez, on va aller voir ce que la Lune a annoncé à nos amis taureaux. Alors, les taureaux. Quelles sont les informations pour les taureaux, s'il vous plaît, Madame la Lune? Allez, allons voir, on va aller voir ça en 3 cartes, comme ça c'est rapide. Ici, les plaisirs. Donc, il faut vous faire plaisir avant tout, les taureaux. La volonté, ça veut dire que si vous voulez, vous pouvez. Tout simplement, tout est possible quand on le décide. La gratitude, c'est remercier déjà l'univers pour tous les petits bonheurs que vous avez dans votre vie de tous les jours, ne serait-ce que pouvoir vous lever et respirer le matin. C'est un bonheur qu'on oublie bien souvent de remercier. Voilà, donc soyez dans la gratitude, vous pouvez y arriver, vous allez y arriver. Remerciez l'univers, demandez à l'univers de vous aider, ils seront toujours là pour vous. Ici, on vous parle de résistance. Il faut tenir bon et puis surtout, il faut y aller. Hein, j'arrête pas de vous le dire depuis tout à l'heure. Quand il faut y aller, il faut y aller. On va aller voir ce que vos petites étoiles, elles, ont à dire en plus par rapport à ça. Donc, vous mettez qui vous voulez dans vos étoiles, vos anges, vos archanges, votre ange gardien, vos défunts, l'univers, vos guides, peu importe. Ici, on vous parle de l'intégrité. Alors, l'intégrité, on vous dit, recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions et ne te trahis surtout pas. Hein, donc, on y va, vaille que vaille. Ce que les autres en pensent et ce que les autres en disent, on s'en fiche. Par contre, vous, ce que vous avez à dire, il est temps de le dire ou de le faire. C'est vous qui voyez comment ça résonne chez vous. Allez, on continue avec nos amis Gémeaux. Alors, les Gémeaux, qu'est-ce qu'elle vous dit, cette nouvelle lune et cette éclipse solaire? Alors, pour vous, les Gémeaux, l'éclipse solaire, elle pourrait bien vous apporter une solution financière inattendue. Alors, financière en argent, hein, un enrichissement financier, mais aussi peut-être un enrichissement personnel. À vous de voir. En tout cas, c'est quelque chose d'inattendu qui pourrait arriver. En vous encourageant à prendre vos propres défis, cette éclipse solaire et cette nouvelle lune vous offrent l'opportunité de résoudre des problèmes monétaires ou d'enrichissement personnel avec créativité et détermination. Donc, de l'enrichissement qui arrive pour vous, les Gémeaux, sur cette nouvelle lune, donc enrichissement personnel ou enrichissement financier. Ici, on voit que c'est un petit peu, on est stagnant, hein, on a un petit peu de mal à avancer, on voit qu'il n'y a pas grand-chose qui évolue. Et puis le problème, c'est que si ça reste comme ça ne évoluera pas. Ici, ça peut être sur le plan financier, donc une petite rentrée d'argent qui va arriver, ou ça peut être une reprise de travail, un travail, peu importe, ou alors simplement de reprendre le cours de votre vie. Hein. Il va être temps un petit peu de vous mettre un coup de pied aux fesses, les Gémeaux. Hein. C'est un peu ça aussi qu'on vous dit. Alors, où vous en êtes, amis Gémeaux? Ah, on a un manque de confiance en soi, les Gémeaux. Hein. On est complètement replié sur soi-même. Donc ça, c'est pas très bon. Il va falloir travailler là-dessus. Les intentions à poser sur cette nouvelle lune. Déjà, les intentions de santé. Faites attention à votre santé. Ne faites pas l'autruche. S'il y a des choses qui ne vont pas bien, il faut aller vérifier. Après, ici, on peut vous parler aussi des conflits. Peut-être qu'il y a des conflits que vous traversez actuellement. Du coup, il faudrait peut-être retrouver un petit peu confiance en vous pour pouvoir affronter ces conflits. Après, ici, on peut aussi vous parler d'analyse de situation. Peut-être qu'il va être temps d'analyser un petit peu tout ce qui se passe par rapport à votre enrichissement personnel ou votre enrichissement financier, parce que là, on voit bien qu'on est en perte quand même. Il y a quelque chose qui ne va pas. Retrouvez les rênes de votre vie, hein, donc c'est à vous de commander, tout simplement, et de savoir faire les bons choix pour pouvoir avancer. Donc tout ne dépend que de vous, de toute façon, toujours. Les blocages qui peuvent intervenir sur cette nouvelle lune. Alors, ce que vous voulez vraiment au fond de vous, pourtant ça c'est une belle carte, mais des fois les vœux qu'on veut ou les demandes qu'on fait à l'univers, soit ne sont pas très posés, soit sont pas très réalisables, entre guillemets. Du coup, on vous dit de peut-être revoir un petit peu vos pensées ou vos demandes à l'univers et de remettre un peu les choses en place. Ici, on voit qu'on a beaucoup de fatigue, beaucoup de mauvaises personnes autour de vous, des personnes malhonnêtes, des personnes qui vous mentent. Peut-être aussi vous mentez vous à vous-même, hein, ça arrive parfois. Et ici, on a envie de beaucoup de positivité, on a envie de s'en sortir, on a envie d'y arriver, etc. Mais voilà, il ne faut pas non plus vous inventer une vie qui n'est pas la vôtre. Il ne faut pas vous inventer des choses qui ne vous ressemblent pas. Et puis, suivant ce que les gens vous disent autour de vous, faites attention parce que la jalousie, etc., ce sont des ondes négatives qui peuvent aussi vous empêcher d'avancer dans votre vie. Il
Comment vous libérer de ces blocages? Eh ben, on tient bon, hein, la route est longue, c'est pas facile, il y a des difficultés, mais il faut aller jusqu'au bout de la route, hein. Donc on tient bon, on réfléchit, on est posé, donc pareil que les taureaux, on ne réfléchit pas à rien, hein. Quand on réfléchit à des choses posées, on ne pense pas au pourquoi, mais on pense plutôt au comment, et on remet les choses à plat dans votre situation, dans votre vie, avec les gens autour de vous. En tous les cas, il y a des choses à revoir. Les énergies à travailler, il faut vous battre, il faut aller, hein, vaille que vaille, il faut y aller par rapport au fait que vous n'avancez pas, que vous soyez stagnant sur le plan financier ou dans le fait d'avancer dans votre vie, travailler l'instabilité que vous rencontrez aujourd'hui, que ce soit financière ou personnelle ou professionnelle, peu importe, il va falloir affronter tout ça. Qu'est-ce que vos guides vous disent? Vos guides vous disent qu'il y a peut-être des démarches administratives à faire, il y a peut-être des échanges à avoir avec certaines personnes, de la réorganisation à faire dans votre vie. Parce que là, en ce moment, la sérénité, c'est pas trop ça. Vous êtes dans une période stagnante, vous n'avancez pas, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse, ou alors des mauvaises personnes autour de vous. Ici, on vous dit que soit il faut faire appel à la justice, soit c'est à vous-même de faire justice, mais il va falloir à un moment donné mettre les pieds dans le plat si vous voulez que les choses évoluent et se transforment. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Ici, on vous dit qu'il y a des engagements à prendre. Il va vraiment falloir vous remuer les fesses, les Gémeaux. Allez, on va aller voir ce que la Lune a à vous annoncer de complémentaire à tout ça. Amis Gémeaux. Alors, ici, on vous parle de difficultés. Donc oui, effectivement, en ce moment, on est dans une période plutôt pas très faste. Ténèbres, c'est parce qu'on est dans une zone sombre, hein. On a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête et qu'on ne va jamais s'en sortir. Ici, c'est la loi d'attraction, hein. Si vous pensez effectivement que le ciel vous tombe sur la tête et que vous n'allez jamais vous en sortir, c'est ce que vous demandez à l'univers, de ne jamais vous en sortir. Donc, c'est ce qui vous arrive, tout simplement. Donc, faites attention à vos pensées. Ici, on vous dit qu'il y a un chemin à prendre. L'échelle, elle est là, la sortie, elle est là. Vous, vous êtes là. C'est quand vous voulez que vous montez, hein. Il y a un moment, il va falloir y aller quand même. Ici, c'est ce qu'on vous annonce. Et vos étoiles, qu'est-ce qu'elles vous disent, vos étoiles, amis Gémeaux? Voyons voir. Donc, vous mettez qui vous voulez dans vos étoiles, vos anges, vos archanges, vos défunts, l'univers, vos guides, peu importe. On vous dit de penser à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde. C'est ta vie. Donc, on se bouge, les Gémeaux. On se bouge, s'il vous plaît. Allez, on continue avec nos amis cancers. Alors, les cancers, qu'est-ce qu'on vous dit sur cette nouvelle lune? La nouvelle lune soutient vos ambitions professionnelles, les cancers. Alors, montrez-vous au monde et montrez de quoi vous êtes capable. Vous pourriez même peut-être bien relever le défi avec une main attachée dans le dos, tellement vous êtes positif et vous croyez en vous. Donc, vaille que vaille les cancers, et surtout au niveau professionnel pour vous sur cette nouvelle lune, si vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies professionnelles, eh bien, il faut vous lancer. Après, ça peut être dans d'autres domaines aussi. Mais effectivement, c'est le professionnel qui marque plus pour vous sur cette nouvelle lune. Où vous en êtes, les cancers? Ah, on voit qu'on essaie d'avancer, hein. On essaie, mais vous voyez, moi, l'écureuil, je l'ai à l'envers. Donc, on essaye d'avancer, de reprendre le cours de sa vie. Mais on voit que c'est un petit peu compliqué. Donc, les intentions à poser sur cette nouvelle lune, retrouver justement les rênes de votre vie, savoir faire des choix, prendre un chemin et affronter les blocages, tout simplement. Alors, oui, les blocages, lesquels sont-ils? L'instabilité, les difficultés et la désorganisation. Voilà. Il y a peut-être des papiers à faire, des échanges à avoir, une réorganisation de votre vie, tout simplement. En tous les cas, ça ne dépend que de vous. Encore une fois, c'est à vous de faire des choix et de faire les bons choix. Comment vous libérer des blocages? Eh bien, en réfléchissant, mais comme tous les autres, en réfléchissant bien à quelque chose de positif, en prenant des engagements par rapport au fait que vous n'avancez pas. Hein, si vous n'avancez pas, c'est qu'il y a un problème. Donc, réfléchissez-y, soit parce que vous vous mentez à vous-même ou vous avez des mauvaises personnes autour de vous, soit parce que vous commencez à en avoir un petit peu marre. Et du coup, le fait d'en avoir un peu marre, on tourne en rond, on ne sait pas trop vers quoi aller. Donc, il faut se libérer de tout ça.
Les énergies à travailler, c'est qu'il faut faire tomber les masques, hein, il faut arrêter de vous mentir, il faut dire ce que vous avez à dire et faire ce que vous avez à faire, reprendre les choses depuis le début, arrêter d'être naïf aussi, hein, mettre les choses au clair, avec qui il y a besoin de les mettre au clair, vous lancez le défi d'y aller et puis coûte que coûte, vous ouvrez vos ailes et vous vous envolez. Vos guides vous disent que vous devez faire preuve de sagesse, de détermination. Vous avez déjà un certain vécu, vous avez déjà une certaine expérience. Il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas. Encore une fois, ici, on vous dit de faire des efforts et des compromis, de prendre sur vous. Vous avez, à force de prendre sur vous, vous commencez à manquer de force et de courage quand même, puis vous faites un peu de n'importe quoi par rapport à d'autres personnes autour de vous, le fait que voilà, dans votre vie, c'est pas très serein, vous avez du mal peut-être avec les autres gens, féminines ou masculines, peu importe. On voit que c'est un petit peu compliqué. Ici, on vous dit de garder l'espoir hein, par rapport à cette stagnation. Alors, ça peut être stagnation de travail, ça peut être stagnation dans les relations sentimentales ou dans votre vie personnelle, professionnelle, peu importe. Ici, on vous dit qu'il y a des choses à mettre en place. Hein. Il faut travailler. Si vous ne faites rien, vous n'aurez rien. Et pourtant, derrière, si on travaille et qu'on fait des choses, il y a de la positivité. Donc, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas non plus pour vous les cancers. Alors, on va regarder ce que la Lune vous annonce, amis Cancer, en prime. Quelles sont les énergies lunaires pour cette nouvelle Lune du 8 avril 2024 pour nos amis Cancer. Ici, on vous parle de concentration. Donc, restez concentré sur ce que vous voulez. Les limites, ça veut dire que soit vous vous imposez des limites, soit certaines personnes vous imposent des limites. Et l'amour de soi, ça veut dire que pensez à vous d'abord avant de penser aux autres. Restez concentré sur ce que vous voulez. Arrêtez de vous mettre des limites ou arrêtez de penser aux limites que les autres vous imposent. Ici, on a bien la confiance. Donc, ayez confiance en vous et confiance en l'univers. Ce qui doit arriver, arrivera. Ce qui n'arrive pas, c'est parce que ce n'est pas le moment ou c'est parce que ça ne doit pas arriver. On va aller voir ce que vos petites étoiles ont à vous dire. Donc, vos anges, vos archanges, vos défunts, vos guides, l'univers. Vous mettez qui vous voulez dans vos étoiles. Pour les cancers, on vous dit l'hiver. Il est temps, hop, je vais lire ça à l'endroit, sinon je vais y arriver. Il est temps d'hiberner, de profiter de ce temps chez toi et à l'intérieur de toi-même. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir, pour imaginer et pour rêver. Donc peut-être que d'être un petit peu dans votre bulle, hein, un petit peu tout seul, même si c'est un moment de célibat, bah dites-vous que mettez-le à profit pour penser à vous et prendre soin de vous. Si c'est une période de travail où pour l'instant vous n'en avez pas, et bah pensez justement peut-être à vous former sur autre chose, à continuer d'enrichir vos expériences, ou justement prendre du temps pour vous reposer, peu importe. On vous dit de profiter d'une petite accalmie pour prendre soin de vous. Allez, on continue avec nos amis lions. Alors, les lions. Les lions, dans cette nouvelle lune, on vous dit que dans une situation délicate, il ne faut pas craindre que même votre ombre vous abandonne. Tout simplement, vous avez besoin de vous fier à vous-même uniquement pour trouver la solution à des problèmes pratiques. Donc, ne vous inquiétez pas de votre ombre, ne vous inquiétez pas des gens autour de vous. Vous avez la solution en vous. Il suffit d'aller la chercher. L'hypnose aide beaucoup pour ça, pour aller chercher dans ses ressources intérieures. Si vous avez besoin, vous savez où me trouver. Alors, les lions, où est-ce que vous en êtes, amis lions? Ah, les lions sont dans la réflexion, mais c'est pareil, c'est de la réflexion qui n'est pas encore bien posée, bien déterminée. On essaie de poser le pour et le contre, on essaie de trouver un équilibre dans sa vie, mais on voit que c'est quand même pas ça. Les intentions à poser, alors on se fiche du regard des autres et de ce que les autres pensent de vous, les relations en froid, tout ça, le fait qu'on n'arrive pas à construire des choses. La sérénité qui est un petit peu troublée, eh bien, on va mettre les pieds dans le plat. On va dire ce qu'on a à dire et on va faire ce qu'on a à faire. Les blocages qui peuvent intervenir, ça peut être des blocages professionnels ou dans les choses que vous voulez mettre en place dans votre vie. Si on vous dit qu'il faut mettre les choses à plat, tout simplement, et pensez à vous, prendre soin de vous. Comment on se libère des blocages? Ça peut être l'éloignement aussi. Peut-être on vous dit voilà, de vous éloigner un petit peu de tout ce qui ne va pas, tous ces blocages, toutes les choses qui font que vous n'avancez pas, et ben, éloignez-vous de tout ça. Comment se libérer des blocages? On arrête de se mentir et on fait face aux personnes malhonnêtes autour de vous. On essaye d'écouter un peu plus son fort intérieur parce que là, on voit bien qu'on ne s'écoute pas et que les autres autour ne vous écoutent pas de toute façon. Et tout ça, il faut laisser tomber. Il faut laisser derrière vous tout ce qui vous empêche d'avancer, que ce soit les personnes malhonnêtes, que ce soit aux problèmes de santé, que ce soit le fait qu'on n'arrive pas à s'entendre, à s'écouter soi-même ou à se faire écouter des autres.
Tout ça, on laisse tomber, hein. On laisse tomber. Arrêtez de réfléchir à ce genre de choses parce que vous perdez de l'énergie pour rien. Les énergies à travailler, faire justice ou faire appel à la justice, être dans l'épanouissement, affronter les difficultés, faire appel à ses valeurs, à ses principes, sortir de sa zone de confort et sortir des émotions qu'on n'ose pas montrer au grand jour. Vos guides vous disent de faire des efforts et des compromis par rapport à ce qui vous bouffe de l'intérieur, de travailler vos énergies, de faire appel à votre intuition. Assez rapidement, il faudrait sortir de votre situation stagnante et aller au-devant des autres, rencontrer d'autres personnes ou simplement viser votre bonheur personnel et donc prendre soin de vous pour pouvoir y arriver. On va aller voir ce que la Lune annonce à nos petits amis lions. Alors, pour les lions, qu'est-ce que vous avez à leur dire, Madame la Lune? Les énergies lunaires, j'en ai une là qui est sortie. On a quoi? La puissance. Vous êtes forts, les lions. Hein. De toute façon, les lions, on dit bien la force et le courage. Hein. La force, le courage, la persévérance. Donc, voilà, vous pouvez y arriver si vous avez envie, les lions. Avec beaucoup de vous, hein, comme d'habitude. Qu'est-ce que la Lune vous dit? La Lune vous dit d'être dans la gratitude, de toujours remercier l'univers. Le chemin, donc vous êtes sur le bon chemin, hein. La sortie, elle est là, hein. La solution, elle est là. Vous l'avez au fond de vous, on vient de vous le dire tout à l'heure. Sauf que vous êtes en bas de l'échelle et puis vous vous demandez encore quand est-ce que vous allez commencer à monter les barreaux. Donc là, il est temps d'y aller, hein, tout simplement. L'équilibre, hein. Il faut ramener de l'équilibre dans votre vie, hein, parce que là, sinon, forcément, vous n'avancez pas, puis vous allez toujours rester dans ce… Et encore une fois, on a la puissance, donc vous en êtes capable. Vous avez la réponse déjà et les ressources au fond de vous. Donc, allez-y. Ah, on a oublié les petites étoiles. Oups, faut pas que j'oublie, parce que après je vais me faire taper sur les doigts. Donc, pour les lions, ce que vos petites étoiles ont à vous dire. Donc, ange, archange, guide, défunt, mettez qui vous voulez dans vos étoiles. Plonge à l'intérieur de toi-même. C'est bizarre comme les choses se répètent quand même. Hein. Tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Alors, plonge dans ton esprit, dans ton âme, et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Vous avez la réponse au fond de vous, les lions. Ça tourne toujours sur les mêmes choses. Hein. Allez, on continue avec les vierges. Alors, les vierges, qu'est-ce qu'on a à annoncer aux vierges pour cette nouvelle lune du 8 avril 2024? Hop. Alors, les vierges. Où vous en êtes, les vierges? Ah, les vierges, on dit qu'il faut prendre votre envol. Hein. Il faut y aller, alors que ce soit dans les discussions, dans ce que vous avez envie de faire dans votre vie, peu importe. Il faut vous envoler, d'accord? Les intentions à poser, prendre soin de soi. Ça, c'est important. S'éloigner aussi s'il y a besoin. Avoir de bonnes personnes autour de vous sur qui vous pouvez compter et surtout être fidèle à vous-même. Faites attention aux gens qui vous paraissent bien et qui se montrent bien à vous, parce qu'en dessous, ce ne sont pas forcément des gens bien. Donc, éloignez-vous de ce genre de personnes s'il y a besoin. Après, on peut vous dire de prendre soin de vous, d'être fidèle à vous-même. Si jamais il y a un peu de fatigue, un peu de tout ça, il faut s'en occuper. Et surtout, on vous dit aussi de ne pas vous mentir à vous-même et de travailler sur votre sérénité de vie. Les blocages qui peuvent arriver pour les vierges. Alors, un besoin ou une envie de dire ce qu'on a envie de dire, mais on est un peu bloqué, on ne sait pas comment faire, parce que de toute façon, les autres ne vous écoutent pas, et puis même vous, intérieurement, vous n'arrivez pas trop à vous lancer. Et du coup, ça peut poser des problèmes dans le travail ou dans les choses que vous voulez mettre en place. Comment se libérer de ces blocages? Faire appel à l'univers, à vos anges, à vos guides, etc. Puis surtout à ce que vous voulez vraiment. Se moquer de ce que les autres pourraient bien en penser. Et puis surtout, prendre vos décisions et prendre votre chemin vous-même, hein, sans demander à qui ou à quoi. Voilà. Les énergies à travailler, on travaille la stagnation, on met les choses à plat par rapport aux mauvaises personnes autour de vous ou parce que vous avez envie d'un changement de vie. On analyse la situation, on fait attention aux conflits. S'il y a des conflits, on s'en éloigne et puis on met la barre de l'autre côté et surtout, on retrouve la joie, la bonne humeur. Vos guides vous disent que pour l'instant, il y a un petit peu d'instabilité par rapport à votre vécu, par rapport à votre karma familial aussi, pourquoi pas. On vous dit de faire preuve de sagesse, de détermination. Il y a des choses qui doivent être mises, qui doivent se terminer. Et si on peut vous parler aussi d'un décès, peut-être de quelqu'un autour de vous qui vous a rendu instable, qui fait qu'aujourd'hui, vous avez du mal à démarrer ou à faire des choses. Alors on vous dit c'est bon, il faut passer à autre chose.
retrouver confiance en vous, sortir du repli dans lequel vous êtes, hein, dans votre intérêt, parce que là, vous êtes en train de tomber au 36e dessous, pour certains et certaines, bien évidemment. Ici, on vous dit que ça peut même, pour certains, entraîner des problèmes financiers, peut-être. Donc, on vous dit qu'il y a des papiers ou des démarches à faire pour pouvoir vous épanouir, hein, repartir, retrouver ce bien-être qui est en vous. Mais pour l'instant, en ce moment, on voit bien qu'il y a une espèce de bien-être, de mal-être plutôt qui s'est installé. On vous dit d'être combatif. Il ne faut pas vous laisser aller. Hein. Ici, on vous dit de garder l'espoir. D'accord ? Donc, gardez espoir. Retrouvez la flamme, j'entends. Donc, retrouvez votre flamme, les vierges. La lune. Qu'est-ce que la lune peut bien avoir à vous dire, amis vierges, pour cette nouvelle lune du 8 avril 2024 ? Voyons voir. Alors, ici, on vous parle d'acceptation. Acceptez ce qui se passe dans votre vie, puis acceptez-vous vous-même aussi, hein. Introspection, regardez d'où vous êtes parti, où vous en êtes aujourd'hui et surtout où vous voulez aller demain et gardez confiance. Gardez confiance en vous, gardez confiance en l'univers. Ici, on vous dit qu'il y a de la récolte, donc il y a de l'épanouissement qui va venir. Et il faut savoir accepter les choses qui se passent pour l'instant comme elles se passent. Ça fait partie des épreuves que vous devez vivre, hein. Les petites étoiles pour nos amis vierges, donc vos anges, vos archanges, vos guides, l'univers, vos défunts. Vous mettez qui vous voulez dans vos étoiles. Voilà le message qui est la liberté. C'est le plus grand des trésors. Sois toujours toi pour être libre. Voilà, vous en premier les vierges. Les autres après, si on a le temps. On continue avec nos amis balances. Alors, les balances. Qu'est-ce que cette nouvelle lune peut bien avoir à vous dire? Quelles sont les énergies? Donc, les balances. Ah, mais pour les vierges, je ne vous ai pas dit, je reviens sur mes petites vierges, l'énergie de la nouvelle lune vous apporte en fait à vous de la lumière et de l'espoir dans une situation compliquée, qu'il soit pratique ou financière ou personnelle. Ayez confiance en vous et en vos nouvelles initiatives. Donc, vous voyez, ça résume bien les vierges, tout le tirage qu'on vient de faire. Donc, les balances, on vous dit que l'éclipse solaire va vous donner l'occasion de résoudre une incompréhension avec quelqu'un autour de vous, votre conjoint, votre associé, vos collègues, vos amis, peu importe. N'attendez pas, par contre, que l'autre fasse le premier pas. C'est à vous de venir crever l'abcès si vous voulez que les choses s'arrangent. Donc, les balances. Qu'est-ce qu'on vous annonce, amis balance? Où est-ce que vous en êtes? Ah, bah voyez, on vous parle bien de vos relations, hein, des personnes autour de vous. Donc, voilà, on voit que c'est un truc relationnel. Les intentions à poser, les mensonges. Arrêtez de vous mentir à vous-même. Faites attention aux personnes malhonnêtes aussi autour de vous, au niveau relationnel, qui vous mentent ou qui abusent de votre confiance. Ici, on vous dit qu'il faut mettre fin à tout ça. Il faut affronter les difficultés et retrouver votre épanouissement. Voilà. Les blocages qui peuvent intervenir, eh ben, c'est le fait qu'on s'isole un petit peu, qu'on est trop méfiant, trop prudent, qu'on a décidé de faire du boudin et de se mettre à l'écart de tout le monde. Il y a des personnes malsaines autour de vous, peut-être dans vos relations, hein, des gens que vous pensez pouvoir compter dessus et finalement pas du tout. Et puis, ils vous ont retourné la tête par rapport à d'autres personnes autour de vous. Donc, faites attention les balances, restez fidèles à vous-même et à vos convictions. Ici, on vous dit qu'il y a peut-être du stress aussi, des angoisses, des choses comme ça. Et tout ça, ça amène de l'instabilité. Donc, attention, comment se libérer de tous ces blocages? Ce que les autres pensent ou disent, on s'en fiche. Les relations en froid, on les affronte et on laisse tomber derrière soi tout ce qui a besoin d'être laissé tomber. S'il y a des projets qui ne se font pas, c'est parce que ce n'est pas le moment ou parce qu'ils ne doivent pas se faire. C'est tout. Donc, on laisse tomber. Pas la peine d'aller se prendre la tête avec des trucs comme ça. Les énergies à travailler, réorganisez votre vie, ayez des échanges avec ceux avec qui il y a besoin d'échanger, faites des démarches administratives s'il y a besoin. Ici, on vous dit qu'il y a des difficultés, ça ne va pas être facile, mais à la fin, il y a quand même la réconciliation ou du moins les bonnes nouvelles. Donc, ça vaut le coup. Vos guides vous disent que pour l'instant, vous avez du mal à reprendre le cours de votre vie. Hein, vous êtes à dos d'escargot. Il y a peut-être aussi certaines émotions qui sont là, qui vous empêchent d'avancer. On vous dit de dire ce que vous avez à dire, de faire tomber les masques, hein, de mettre les choses au clair et au point avec tout le monde. Peut-être une femme de votre entourage ou plusieurs femmes, plusieurs personnes, plusieurs relations un peu compliquées, ou simplement de sortir de votre repli que vous êtes sur vous-même, de retrouver confiance en vous-même, de faire preuve de sagesse, de détermination, de faire appel à votre vécu et surtout de retrouver l'espoir et de remettre un peu de lumière dans tout ça. Hein.
Bon. On va aller voir ce que la Lune, elle a à vous dire, mes balances. C'est quand même une occasion de résoudre une incompréhension avec quelqu'un autour de vous. Donc, c'est un petit peu ce qu'on vient de vous dire ici. Hein. Donc, qu'est-ce que la Lune, elle vous annonce en plus? Allez, allons voir ça. Le chemin. Donc ici, pareil, vous avez la solution qui est ici. C'est à vous de faire le chemin et donc de faire le premier pas si vous voulez pouvoir y arriver. Ici, on a le bilan. Réfléchissez bien. Faites le bilan de la situation, des problèmes peut-être relationnels que vous avez autour de vous en ce moment et essayez d'y voir plus clair. Prenez de la hauteur avec la montgolfière pour essayer d'y voir plus clair et de faire le bilan. Ici, on vous dit de rester bien concentré sur le problème, du pourquoi il y a ces problèmes autour de vous. Arrêtez d'écouter ce que tout chacun peut avoir à vous dire et surtout écoutez-vous intérieurement. Restez concentré sur ce que vous ressentez. Ici, on vous dit que faire preuve de sagesse et de détermination, hein, encore une fois. Donc, il est peut-être temps de crever l'abcès, effectivement, et de prendre les devants. Arrêtez de faire l'enfant, j'entends. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais arrêtez de faire l'enfant. On va aller voir ce que les étoiles ont à vous dire. Ah ben, il y en a une qui a sauté. L'hiver. Il est temps d'hiverner, de profiter de ce temps chez toi, à l'intérieur de toi. Profite de cette saison pour cultiver ton jardin intérieur, pour lire, pour réfléchir. Donc, pensez, restez concentré. On est sur la même mouvance. Donc, on va aller voir pour les balances ce que vos guides, êtres de lumière ou défunts ont à vous dire. Le pouvoir infini de la gratitude. Vois le verre à moitié plein et non pas à moitié vide. Sois reconnaissant pour tout ce que tu as. Tu es riche, ne le sais-tu pas encore? Qu'attends-tu pour le découvrir? Donc peut-être qu'effectivement, les problèmes de relation que vous pourriez avoir autour de vous, les choses qui ne vont pas très bien en ce moment dans votre vie, ici on vous dit que c'est du pipi de chat, hein, c'est de la pacotille. Il y a des choses beaucoup plus importantes que ça. Il y a des choses dont vous êtes beaucoup plus riche que ça dans votre vie. Les scorpions. Alors, amis scorpions, qu'est-ce que vous annonce cette nouvelle lune? On vous dit, les scorpions, que vous pouvez compter sur votre efficacité. L'éclipse solaire dans votre secteur du quotidien va vous permettre d'arranger beaucoup de petits soucis, des petites contrariétés, des contretemps, etc. Tout ça va très, très vite s'arranger. On est dans la mouvance nouveau cycle. J'y vais tête baissée et tout va bien se passer. Donc, gardez cet esprit, les scorpions. On va aller voir ce que Monsieur G a à vous dire. Donc, où nous en sommes, les scorpions? Alors, je dis nous, hein, parce que vous le savez maintenant, pour ceux qui sont habitués à me regarder, je suis scorpion. Et ceux qui ne le savent pas, maintenant, vous le savez. Alors, où est-ce qu'on en est? Ah, en bataille. On bataille. Hein? Ça me parle. Hein? On bataille dans tous les domaines de sa vie. Les intentions à poser. Ah, la stagnation, le fait de manquer un peu de courage, de persévérance et l'épanouissement. Donc, on se reprend en main. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Reprenez-vous en main, reprenez votre force, bataillez. Vous allez y arriver, amis scorpions. Ne baissez pas les bras. Et d'ailleurs, là, on vous dit bien que tous les petits tracas, tous les petits soucis que vous avez pu avoir autour de vous, ils vont s'estomper. Il y a de la positivité qui arrive. Certains blocages, alors peut-être votre passé ou des gens qui disent des choses sur vous, peut-être le fait d'être un peu dans une routine, d'avoir un petit peu de mal à mettre de nouvelles choses dans votre vie. Là, on vous dit que ça y est, il faut faire exploser tout ça hein, par rapport à l'instabilité. Toutes les choses qui sont un petit peu instables, de toute façon, vont très, très vite s'envoler et partir. Vous voyez, ici, on a la lumière, l'espoir qui revient, donc nos problèmes. Comment se sortir des blocages? Faire face aux blocages, aux personnes qui vous bloquent, prendre un petit peu sur soi et puis prendre de nouveaux engagements. Ne pas rester, vous voyez ici, il faut batailler, tout ça. Ne pas rester sur les mauvaises choses qui vous parlent, les mauvaises personnes qui parlent de vous, les gens qui vous en veulent, qui vous jalousent, enfin bref, tout ça, tous ceux qui n'ont rien d'autre à faire dans leur vie. Et tout simplement, il faut que ça vous passe au-dessus, quoi. Hein? Allez, roulez, amis scorpions. Les énergies à travailler, faire face aux mauvaises personnes, changer de vie aussi, faire des efforts et des compromis, mettre les choses à plat avec qui il y a besoin, et puis soit trouver des accords ou soit simplement être en accord avec vous-même. Si ça passe pas, ça passe pas. C'est pas la peine de faire semblant.
Les guides vous disent qu'effectivement, il y a des choses qui n'avancent pas trop en ce moment, on se pose pas mal de questions, mais ça va se transformer, ça va évoluer parce que l'univers est là, vos anges, vos guides sont là pour veiller sur vous. Donc, il n'y a pas à vous en faire. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont s'arranger, amis scorpions. Oh, regardez-moi ça, le beau soleil. Ça va encore faire des jaloux et des envieux, tout ça. Si vous saviez le nombre de personnes que j'ai autour de moi qui m'envient et qui sont jaloux de moi et qui, du coup, en profitent pour me casser du sucre sur le dos, c'est incroyable. Mais bon, en même temps, ils sont responsables de ce qu'ils disent. Ce n'est pas moi qui leur dis de dire ce genre de choses. Si après, ça leur tombe dessus, il ne faut pas qu'ils s'étonnent. Allez, on va aller voir ce que la Lune nous annonce, amis Scorpion. La souveraineté. Vous êtes aux commandes de votre vie, vous êtes capable de tout. Donc, vous allez y arriver. L'action, il va falloir y aller. Hein, il y a de l'action dans l'air, tout va bien se passer. Et la récolte, vous allez récolter du positif, peu importe ce que les autres autour font. Vous voyez, ici, on a bien les ténèbres, on a ce côté sombre, mais l'amour de soi, le fait qu'on prenne soin de soi et qu'on ait confiance en nous, avec un peu de patience, on affronte nos peurs. On a la volonté, hein, donc on va y arriver. On va y arriver, mes scorpions. Ils ne peuvent rien contre nous. La base astrale reste toujours en bas, hein, c'est bien connu. Allez, on va aller voir ce que nos petites étoiles ont à nous dire. Donc, vos anges, vos archanges, vos défunts, vos êtres de lumière, vos guides, vous mettez qui vous voulez dans vos étoiles. On va juste aller voir ce que les petites étoiles ont à vous dire. Ici, nous avons l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions et ne te trahis surtout pas. Peu importe ce que les autres pensent ou disent de vous, on s'en fiche, vous savez ce que vous valez. Et c'est bien ça le principal. Allez, on continue avec nos amis Sagittaires. Alors les Sagittaires, qu'est-ce qu'on vous dit ? Les Sagittaires, vous adorez assumer un rôle de guide pour votre famille, au travail, dans vos loisirs, tout ça, donc c'est bien. Pourtant, ça va être le moment de revenir un petit peu à vos propres envies, hein, parce qu'être là pour les autres, c'est sympa, mais être là pour vous, c'est mieux quand même, sans vous soucier justement du groupe, des autres. Hein. Donc, prenez juste du temps pour vous et du temps pour vous retrouver, les Sagittaires, parce que c'est bien d'être là pour les autres, mais il faut aussi ne pas vous oublier dans tout ça. Alors, où est-ce que vous en êtes, les Sagittaires ? On voit que vous êtes en train de prendre certaines décisions en ce moment. Hein. Vous êtes soit dans une affaire juridique, soit c'est vous qui êtes en train de faire justice. Mais voilà, on voit bien qu'on est en train de prendre des décisions et qu'il va y avoir des choix et des décisions à trancher. Les intentions à poser, la transformation, l'évolution, le fait de s'écouter un petit peu plus et d'affronter la stagnation. Les blocages. C'est le fait d'avoir besoin d'aide. Peut-être vous n'arrivez pas à aller chercher l'aide que vous avez besoin. Ça peut être aussi des gens autour de vous. Hein. Du coup, on vous dit que il faut apprendre à prendre soin de soi, mais que ce n'est pas toujours facile. Et vous êtes beaucoup dans la cogitation, beaucoup dans la mentalisation. Et du coup, prendre soin de vous, c'est un peu compliqué. Ça ne fait pas vraiment partie de vos priorités. On se libère en retrouvant confiance en soi par rapport à des projets qui ne se font pas, des choses qu'on n'arrive pas à mettre en place. On se sent un petit peu coincé, un petit peu prisonnier, il y a des conflits, il y a tout ça, et c'est pas très très grave. D'accord ? On arrête de se mentir, les conflits sont là, les problèmes sont là, les mauvaises personnes autour de vous sont là, prenez sur vous, prenez sur vous, assumez-vous, acceptez-vous, soyez dans la réflexion, mais dans la réflexion posée. Si vous êtes entouré de mauvaises personnes, il faut les exiler de votre vie, tout simplement. Les énergies à travailler, prendre des engagements pour vous, pour les autres, ne pas être, arrêter d'être naïf, faire preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie, affronter le fait qu'on n'avance pas et puis surtout y mettre fin. Mettre fin aux questions inutiles qui ne servent à rien, mettre fin aux problèmes relationnels. Puis ce serait bien que ce soit vite fait, parce que là, les Sagittaires, ça traîne depuis trop longtemps. Vos guides vous disent qu'il y a de l'instabilité, il faut y voir la lumière, il faut retrouver l'espoir par rapport à tout ça, écouter vos instincts, être plus méfiant, plus prudent, plus observateur. Par rapport aux choses qui vous affectent, il faut être un peu plus combatif. Arrêtez de vous dire que ça n'arrive qu'à vous, il faut retrouver un certain ancrage, un certain apaisement. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, ce qui doit se finir doit se finir. Quand ça devient du n'importe quoi, de toute façon, ça ne vous ressemble plus. Vous êtes dans des relations ou dans une situation dans votre vie, travail, familial, amical, peu importe, j'entends,
ça ne vous ressemble plus. Ce n'est plus vous. Il faut transformer les choses. Il faut changer. Vous n'êtes plus en cohérence avec vos valeurs, vos principes, ce que vous avez envie de vous, ce que vous avez envie de faire, envie de devenir. Il faut mettre les pieds dans le plat, les Sagittaires. Des décisions sont à prendre, hein, qui ne seront pas forcément faciles, mais il faut les prendre. Hein. Sinon, vous n'y arriverez pas. On ne peut pas faire les choses à votre place. Alors, on va aller voir ce que la Lune a à vous dire. Alors, qu'est-ce que la Lune annonce pour nos amis Sagittaires? Allons voir. L'acceptation, accepter ce qui se passe, hein, c'est comme ça, c'est pas autrement. La patience, ouais, ça fait un moment que ça dure, mais bon, la patience c'est bien, mais il y a un moment, elle a ses limites. L'introspection, c'est regarder où vous étiez, où vous en êtes aujourd'hui, puis surtout regarder où vous voulez aller. Hein. Est-ce que la patience est de rigueur, en fait, là? Est-ce qu'il faut encore attendre ou est-ce que c'est bon? On a déjà fait assez preuve de patience, il est temps d'y aller. Vous voyez, ici, on a le bilan. On vous dit bien de prendre un peu de hauteur pour examiner les choses, pour voir où vous en êtes exactement. Donc, cette introspection, elle est importante. Si vous ne vous sentez plus à votre place ou ce qui se passe dans votre vie ne vous correspond plus, il y a un moment donné, il va falloir arrêter de se voiler la face. Qu'est-ce que vos étoiles, elles, ont à vous dire, amis Sagittaires? Vos anges, vos archanges, vos guides, vos aides de lumière, vos défunts. Vous mettez qui vous voulez là-dedans. On va aller voir le message qui est l'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. À toi de le trouver. Donc, allez vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous fait envie, vers ce qui fait que vous êtes heureux, tout simplement. C'est bien ce qu'on vous dit depuis le départ. On continue, nos amis Capricornes. Alors, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que cette nouvelle lune, elle va réveiller votre indépendance d'esprit et réactiver votre sens pratique. Donc, avancez, évoluez en fonction de vos propres désirs, parce que les astres vont un petit peu vous pousser aux fesses, tout simplement. Donc, envie d'indépendance, indépendance d'esprit, indépendance réactive. Il va falloir avancer et évoluer, les Capricornes. Il est temps. Alors, où est-ce que vous en êtes, les Capricornes? Il faut vous écouter un peu plus. Hein. Ça, ce serait plutôt pas mal. Les intentions à poser. Alors, on va regarder tout de suite. Donc, changement de vie. Hein. S'il y a un truc qui ne vous correspond pas, écoutez-vous. Ici, on a le changement de vie, le fait de muer, hein, de partir sur de nouvelles choses, laisser votre vieille peau derrière vous. Ici, on a du renouveau. C'est à vous de faire justice. C'est à vous de prendre les décisions ou de faire appel à la justice si jamais il y avait besoin. Les blocages qui peuvent intervenir, quelques difficultés qui durent dans le temps, des problèmes relationnels, des tensions, des éclatements de foyer, d'entreprise, de collègues, tout ce que vous voulez. On voit bien que c'est un petit peu échauffé en ce moment, on a un petit peu de mal à se faire entendre. Comment on se libère de ces blocages? Déjà, on s'assume, on s'accepte, on dit qui on est et qui on veut, on reprend le cours de sa vie en faisant des démarches, en ayant des échanges avec les gens avec qui il faut ou simplement en remettant un petit peu d'ordre dans sa vie. Les choses à travailler, c'est les conflits, l'analyse de situation, reprendre le cours de sa vie. Faites attention aux gens que vous avez autour de vous. Je pense que vous n'avez pas vraiment que des bonnes personnes autour de vous, les Capricornes, mais bon, un peu comme tout le monde, je vais dire. Mais là, vous, on voit bien que c'est quand même quelque chose qui vous mine le moral, parce que vous avez l'impression aussi non seulement vous vous écoutez pas, mais vous avez l'impression que les autres ne vous écoutent pas non plus et de ne plus être à votre place, c'est ce que j'entends. Et on vous dit que vous avez besoin de vous retrouver et d'être vraiment fidèle à vous-même. Vos guides vous parlent de sérénité un petit peu entachée en ce moment, donc il faut prendre soin de vous assez rapidement, faire appel à vos intuitions, remettre des choses à leur place. Il y a des projets, des situations, des relations, tout ce que vous voulez qui doivent s'arrêter parce que ça devient compliqué et c'est surtout que ça n'évolue pas. Donc si ça n'évolue pas, ça n'évoluera pas de toute façon. Donc il y a un moment donné, il faut penser à vous. Ici, on vous dit que l'univers est là pour vous y aider. Donc, faites vraiment ce que vous avez envie au fond de vous et surtout ce qui résonne avec vous. Ça ne vous parle pas, il y a un moment, il faut savoir muer aussi. Hein. Alors, qu'est-ce que la Lune vous annonce, amis Capricorne? Allez, allons voir. Alors, les Capricornes. Ici, on a la sagesse. Faire preuve de sagesse, de détermination dans sa vie. Certaines limites sont imposées ou vous vous imposez certaines limites. Ici, on vous dit de savoir faire preuve de discernement. Faut savoir faire preuve de sagesse, de détermination et se rendre compte si là où on est, ce qui se passe dans votre vie, c'est vraiment ce que vous voulez. Parce que sinon, il faut passer à l'action. OK?
Allons voir ce que vos petites étoiles vous racontent, vos anges, vos archanges, vos êtres de lumière, vos défunts, vos guides. Vous mettez qui vous voulez là-dedans. Le message, c'est l'espoir. Ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Donc, il est temps de sortir de cette situation, de cette relation ou de je ne sais quoi qui ne vous ressemble plus, ami Capricorne. On continue avec les Verseaux. Alors, les Verseaux, de quoi on vous parle? On vous dit que l'éclipse solaire va vous remettre les idées en place, les Verseaux. Ça va vous aider à résoudre une question ou un problème que vous avez actuellement dans votre vie, quelque chose de contractuel, ça peut être quelque chose de financier aussi, pourquoi pas. On vous dit de faire des choses, de mettre des choses en place et de vous imposer, d'imposer vos idées, vos envies et de vous faire passer en premier. Donc, des idées qui se remettent en place pour résoudre des problèmes actuels et on vous dit de foncer droit devant et de vous imposer. Bon, ça c'est clair. Alors, où ils en sont les Verseaux, hein? Alors, soit vous avez affaire à des mauvaises personnes autour de vous, puis plus ça va, plus il y en a. Soit vous avez envie d'un changement de vie radical. Les intentions, prendre soin de soi, s'éloigner de certaines personnes ou de certaines situations, s'éloigner d'un travail, s'éloigner de qui vous voulez. Ici, on vous dit que par contre, on a du mal, on ne vous écoute pas, vous avez du mal à vous faire entendre, ou alors c'est parce qu'il y a des problèmes de santé. Du coup, on vous dit de vous affirmer un petit peu plus. Et parce que sinon, plus ça va, plus vous allez descendre au 36e dessous. Donc, c'est pas le but de se laisser emmener là où ça va pas. On ne déprime pas, même si la santé est difficile pour certains. Ici, on voit bien. On vous dit de prendre soin de vous, de vous éloigner un petit peu de tout ça et voilà, de remettre des choses positives dans votre vie. Les blocages, alors c'est le fait que les choses n'avancent pas ou qu'il y ait certaines choses qui doivent se terminer ou qui vont se terminer. Le fait d'essayer d'y voir un peu plus clair, d'essayer d'aller vers de nouveaux projets. On a envie de changement, on a envie de tout ça, mais c'est encore assez confus. Ça amène quelques blocages quand même dans votre vie. Comment résoudre ces blocages? On se pose les bonnes questions. Déjà, on fait face à ces doutes, à ces inquiétudes. On va vers l'épanouissement et on rebondit. S'il y a de nouvelles choses que vous avez envie dans votre vie, il faut vous lancer. De toute façon, rien ne vous en empêche. Il y a toujours une solution à tout. Les énergies à travailler, c'est qu'il va peut-être falloir faire appel à la justice ou simplement faire vous-même justice. Laisser certaines choses, certaines situations, certains travails, certaines relations, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais il y a des choses à laisser, à abandonner. Par contre, il faut bien réfléchir, il ne faut pas faire les choses n'importe comment parce que va peut-être falloir batailler un petit peu. Donc, pour certains, aller en justice, faire appel à un avocat, au prud'homme, à l'inspection du travail, enfin voilà, tous ceux qui faire appel à un banquier, enfin tout ce qui travaille dans le milieu des lois, on va dire. Mais il va quand même falloir batailler parce qu'il y a quelque chose qui doit s'arrêter pour vous, les Verseaux. Et ça commence à vous miner un peu le moral, tout ça. Et vous avez envie de changer, de toute façon. Donc, il faut y aller. Il faut vous renseigner et puis y aller. La guidance, on vous dit qu'il y a des engagements à prendre. Ces engagements peuvent amener une perte financière ou peuvent amener une diminution de votre enrichissement personnel, soit par rapport à une jeune personne autour de vous, soit parce que il va falloir recommencer des choses neuves. Et puis, on ne sait pas trop comment faire encore. On vous dit de faire preuve de patience, de prendre un petit peu de recul avec tout ça. Et l'univers est là pour vous aider. Donc, de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ce qui doit se faire se fera et dans le bon sens pour vous, amis Verseaux. Ça va prendre un peu plus de temps que la normale parce qu'il va y avoir des choses à régler, soit en justice, soit c'est vous à faire justice vous-même, mais ça va bien se passer quand même. Qu'est-ce que la Lune vous annonce, amis Verseaux? Alors, ici, on vous dit de faire une introspection. Où vous en étiez, où vous êtes aujourd'hui, où vous voulez aller demain. De surtout aller vers ce qui vous fait plaisir. Et la réalisation, c'est qu'il faut le faire. Il faut aller vers ce qui vous fait plaisir. Ici, voilà, tout ce qui s'est passé dans votre vie, là où vous en êtes arrivé aujourd'hui, machin, tout ça, on commence à se poser pas mal de questions. On vous dit d'aller vers ce qui vous fait plaisir. Il va être temps de penser à vous plutôt que de penser aux autres. Ici, on a la création. Il faut y aller, il faut aller de l'avant. La souveraineté, ça veut dire que vous en êtes capable. C'est tout à fait votre place. Donc, peu importe ce que vous avez envie de faire dans votre vie, il faut sauter le pas, les Verseaux. On vous disait au départ, imposez-vous. On va aller voir ce que la Lune les étoiles vous annoncent. Donc, votre ange, votre archange, vos défunts, vos êtres de lumière. Vous mettez qui vous voulez là.
Voilà la réponse qu'on vous amène. On vous dit le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, c'est-à-dire à ta partie yang, l'action, la combativité, la persévérance, la détermination et le pouvoir. Vous êtes capable d'y arriver, les Verseaux. Que vous soyez un homme ou une femme, vous avez cette combativité en vous et si vous le voulez, vous l'aurez. Quand on veut, on peut. Et on termine avec nos amis poissons. Donc les poissons, on vous dit que la nouvelle lune et l'éclipse solaire vont agir comme des carburants pour votre créativité. Elles vont vous pousser à trouver des astuces pour renforcer votre sécurité financière notamment et donc vous aider à inventer des stratégies brillantes sur le plan financier ou tout autre domaine de votre vie. Mais c'est vrai que les poissons sont très générés par l'argent. Donc voilà, dans les tarots, enfin dans certains jeux de cartes, le poisson représente l'argent, l'enrichissement. Donc on sait que les poissons sont assez portés, enfin tout ce qui est financier, ça les affecte beaucoup, ils sont assez portés là-dessus. Donc, la nouvelle lune et l'éclipse solaire agissent comme des carburants pour votre créativité. Elles vous poussent à trouver des astuces pour votre sécurité. Donc, faites appel à votre intuition, les scorpions. C'est un petit peu les poissons. C'est un petit peu comme ça qu'on pourrait résumer le truc. Alors, où vous en êtes? Ah, il y a des bonnes nouvelles pour vous, les poissons, ou alors vous êtes, voilà, pour l'instant, ça va, vous vous sentez plutôt pas trop mal. Les intentions, la positivité, toujours et encore, faire des efforts et des compromis pour pouvoir y arriver. Il y a peut-être un petit changement de vie pour vous dans l'air, ou alors des mauvaises personnes autour de vous, mais on vous dit de prendre soin de vos énergies et de rester dans ce côté positif. Les blocages des poissons, c'est que de temps en temps, ils baissent les bras quand même. Ils ont aussi des personnes autour d'eux qui ne sont pas forcément de bonnes personnes. Et puis, c'est des gens qui se posent quand même beaucoup de questions. Alors, arrêtez de vous poser des questions. Comment on se libère de ces blocages? On discute, on va de l'avant, on avance, on a de l'expérience, on a du vécu. Déjà, on sait que de temps en temps, il faut prendre des choses sur soi-même. On voit qu'ici, il y a peut-être des gens autour de vous au niveau des discussions, des communications, avec qui c'est pas évident parce qu'il y a peut-être des problèmes relationnels, il y a peut-être des tensions, les gens sont pas tous d'accord avec vous. Bon, prenez sur vous, c'est pas grave. Laissez-les penser et dire ce qu'ils veulent. Le principal, c'est que vous, ça vous affecte pas et surtout que ce qui est dit n'est pas vrai, donc bon, on s'inquiétine pas. Les énergies à travailler, sortir de sa bulle de confort, prendre certains engagements pour votre bien-être. Donc, osez dire et osez faire ce qu'il y a à faire. Vos guides vous disent de mettre certaines choses à plat, de reprendre les rênes de votre vie. Sur le plan financier, il risque d'y avoir une petite perte financière. Mais on vous dit qu'il y a de l'espoir, hein, donc c'est passager. Des disputes, des conflits, peut-être des choses qui se terminent, mais derrière, on vous dit qu'il y a des nouveaux projets. Il suffit juste de savoir prendre soin de vous et de vous éloigner de ce qui ne vous convient pas. Ici, on vous dit de prendre du recul, de faire preuve de patience, parce qu'effectivement, on n'avance pas, mais c'est parce qu'on a du mal à bien réfléchir. Il y a un manque d'ancrage là. Et puis, vous avez des personnes autour de vous qui n'ont rien à faire là. Donc, faites du vide. Faites appel à vos intuitions. Bon, enfin, ça va. Pour les poissons, on est quand même dans une bonne énergie avec cette nouvelle lune. On est plutôt pas mal. On va aller voir justement au niveau des cartes lunaires ce que la nouvelle lune peut avoir à vous annoncer. Ah, elle ne veut pas venir. La souveraineté, vous êtes capable de le faire. La ténacité, suffit juste de tenir bon. Et la beauté, il y a des belles choses pour vous derrière. Donc, on ne s'enquiquine pas. Ici, la récolte, vous allez y arriver. Vous allez avoir des satisfactions. Donc, on est très bien. Et on finit avec les messages de vos étoiles. Donc, vos êtres de lumière, vos guides, vos défunts, qui vous voulez, l'univers, vous mettez qui vous voulez dans vos cartes. Hop, le message, c'est plonge à l'intérieur de toi-même. Tu es plein de ressources, mais tu ne les vois pas. Plonge dans ton esprit, dans ton âme et pars à la recherche de ces trésors, de ces alliés qui t'aideront dans ton chemin de vie. Faites appel à votre intuition. Encore une fois. Voilà, la guidance de la nouvelle lune est terminée. J'espère que vous aurez eu chacun et chacune des messages qui vous parlent. Je vous laisse passer une bonne nouvelle lune, hein, même si pour certains, ça va être un petit peu mouvementé. On est toujours dans cette mouvance. Hein, on avait la pleine lune des tempêtes, tout ça, on est toujours un petit peu dedans. Hein, donc voilà, on est dans la nouvelle lune, mais encore pendant 15 jours au moins, on a ce côté, faut faire du ménage et du vide.
Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très très bientôt. Je vous remercie de me suivre, de votre fidélité. N'oubliez pas le petit pouce sous la vidéo et de la partager si vous en avez envie sur vos réseaux. Et on se dit à très vite. Ciao!